les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tag. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le tag dingue de make-up. C'est le deuxième tag que je fais sur ma chaîne, j'en ai pas trop fait jusqu'à présent. Donc j'ai été taguée par ma très jolie Yasmine de la chaîne Histoire de beauté. Je vous mettrai sa vidéo de son tag à elle en barre d'infos et ça tombe bien en fait que j'ai été taguée par Yasmine parce que c'était un tag que je comptais faire quand même je l'avais découvert sur la chaîne de Nomi Makeup Touch et je l'avais trouvé sympa. Donc, du coup voilà, merci Yasmine pour ton tag et donc on va commencer sans plus attendre. Alors oui, je suis toujours habillée pareil que dans la précédente vidéo parce que je filme cette vidéo après tout simplement. Et donc par conséquent je suis toujours malade. J'espère que d'ici à la diffusion de la vidéo ça sera passé, mais bon voilà, je vais encore galérer à parler, pardonnez-moi d'avance, ça sera dit. Première question, quel est ton mascara du moment? Mon mascara du moment c'est celui-ci de chez Maybelline, c'est le Silk Sensational. Déjà ce que je surkiffe c'est sa brosse. Vous savez en mode, alors je pense pas que ça va se voir d'ici hein, mais recourbé, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour recourber les cils. Il allonge bien les cils, il est bien noir. Il a une super tenue et tout ça pour 10 € quoi, donc que demande le peuple. La deuxième question c'est quel est ton vernis de l'été? Alors cette question j'ai remixé tout simplement parce qu'en fait l'été touche à sa fin et que là clairement en plus vu le temps on est carrément plus en automne qu'en été, donc du coup je vais vous montrer mes vernis de l'automne. Donc le premier ça serait le Junon de chez Dior, c'est un gris un petit peu avec une petite pointe de bleu dedans et il est vraiment canon, je trouve que ça s'accorde avec tout. Les vernis Dior coûtent cher mais c'est parmi les marques de luxe celles que je trouve qui valent le plus le coup en matière de vernis parce que ils ont un pinceau génial, ça sèche vite, ils tiennent longtemps, donc voilà. Premier ça serait le Junon de Dior. Le deuxième c'en est un de chez Kiko, c'était la collection Daring Game, donc ça existe plus, par contre voilà, c'est plus pour la couleur en fait. Donc c'est un vernis bordeaux, donc ça pareil, couleur complètement indispensable en automne pour moi. Et le troisième, là encore une couleur de vernis dont je pourrais carrément pas me passer, c'est du noir tout simplement, donc sans paillettes, sans rien. Celui-ci c'est le Mr Begin Black de chez Ozotic, mais voilà, n'importe quel noir fait l'affaire et voilà, ça c'est vraiment complètement le genre de teinte que je porte en automne. Quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté ou reçu? Le premier rouge à lèvres que je regrette d'avoir acheté c'est le Lasting Finish by Kate Lipstick. Donc ça c'était une collection qu'en fait Rimmel avait sorti avec Kate Moss. Et en fait c'était l'époque où je voulais acheter le héroïne de chez MAC. Et en fait quand j'étais passée en magasin je me suis dit avant d'acheter l'héroïne c'est bizarre à dire, j'allais tester un violet moins cher pour voir si j'aimais bien ça sur moi. Et en fait c'est un violet mais carrément moche quoi. Enfin, déjà la teinte de violet en soi elle est pas belle. En plus il y a des espèces d'irisés bleutés dedans et c'est carrément pas beau quoi. Enfin, je suis pas sûre que vous allez voir d'ici. Ensuite ça serait le rouge à lèvres Lace d'Elsa Makeup. Donc de manière globale je regrette tous de les avoir achetés, à la rigueur peut-être pas le bordeaux mais le Lace en particulier parce que c'est le plus clair de ceux que j'ai achetés et que la pigmentation est carrément naze, on voit pas grand chose. Là sur la main ça passe encore mais sur mes lèvres qui sont déjà bien pigmentées, enfin c'est pas terrible. Il marque toutes les ridules des lèvres, je vous ai fait un doigt pardon. Il marque toutes les ridules des lèvres. Il a pas une tenue très bonne pour un mat, donc du coup voilà quoi. Ça va que c'était 10 €. Quel blush portes-tu actuellement? Donc c'est un des derniers blushs de chez Urban Decay. Donc c'est la collection Afterglow 8 Hour Powder Blush. Et c'est la teinte fétiche que je vous ai déjà montré plusieurs fois en fait. C'est pourquoi ça reflète? C'est un rose moyen, mat, tout ce qu'il y a de plus bête, mais en même temps c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça s'accorde avec tout. C'est des blushs qui sont bien pigmentés, qui se travaillent hyper facilement, donc voilà. Quel rouge à lèvres portes-tu? Donc toujours comme dans ma dernière vidéo, forcément c'est le combo de chez Kiko de la collection Rebelle Romantique en teinte 04. C'est un très joli rouge à lèvres et je sais pas quoi dire parce que je les ai déjà décrits 30 000 fois au final. Donc voilà ce que je porte aujourd'hui. Putain j'y arrive pas. Je suis fatiguée. Ensuite, un bronzer est-il indispensable pour toi? Alors ça dépend vraiment de comment on prend la question. Je sais j'ai l'air totalement genre en mode à mes aises là. Et je suis tellement fatiguée en fait. Ça dépend de comment on prend la question. Par exemple si on le prend dans le sens où je sais pas, vous avez 5 minutes pour vous maquiller le matin, vous êtes complètement en retard. Moi clairement le bronzer dans ce cas là je le zappe, c'est pas le plus important pour moi. Par contre si on parle en termes de qu'est-ce qu'il faut dans sa trousse de maquillage, clairement oui le bronzer c'est indispensable. Parce que le fond de teint ça unifie le teint mais bon c'est pas ce qui vous apporte ce côté comment dire, ce côté vous avez de la couleur sur le visage. Bon il y a le blush mais bon vraiment le bronzer ça réchauffe le visage,
ça apporte tout de suite un peu de luminosité, donc voilà, moi à mon sens c'est indispensable. Mon favori de tous les temps, la matière, c'est ce bronzer, donc c'est la terracotta de chez Guerlain, je sais pas du tout quelle teinte c'est, et je ne pourrais pas vous le dire parce que je l'ai dépoté parce que j'avais cassé la boîte, donc là c'est dans un boîtier essence. Mais voilà, je peux le mettre en n'importe quelle saison, je peux le mettre peu importe les occasions, il est un chouï irisé pour vraiment être lumineux mais pas du tout too much. Et voilà, ça coûte une blinde, je crois que c'est 40€ le bronzer, mais enfin ça vous dure une éternité quoi. Quel est le dernier highlighter que tu as acheté? Le dernier highlighter c'est celui-ci de chez Kiko, en fait c'est la... Je crois pas qu'il y ait marqué la collection. Enfin c'était dans la collection qu'ils ont fait pile poil avant l'été, elle est encore au magasin il me semble, c'est les trucs en fait avec des formats pratiques importés pour les vacances, donc là forcément il est tout petit, il est tout compact. C'est le Beam of Light en teinte 01 et c'est un super bon dupe du Marie Luminizer de The Balm. Enfin c'est pas exactement la même teinte mais franchement c'est quasiment la même chose. Je pense que celui de The Balm est un peu plus pigmenté mais celui-là est vraiment pareil, il est super joli, il coûtait vraiment pas cher, je crois que c'était 4 ou 5€. Et donc voilà, très contente de mon petit achat chez Kiko. Quel vernis portes-tu actuellement? Donc le vernis que j'ai là, c'est un nude dans les tons roses et c'est le... C'en est un de chez Kiko, c'est le Power Pro Nail Lacquer en teinte 28. Et donc voilà, c'est un nude dans les tons rosés. Et j'aime beaucoup cette collection de chez Kiko, ils ont une tonne de teintes. Les pinceaux sont géniaux, ça sèche vite, ça tient très bien. Je vous en avais parlé dans mon vlog des vacances. Et même sur Instagram, je vous avais dit qu'en fait, la teinte, bon c'était pas la même teinte hein, mais c'était la même collection. Le vernis ça faisait 2 semaines et demie que je l'avais sur les doigts. J'allais dire sur les vacances, rien à voir. Ça faisait 2 semaines et demie que je l'avais sur les doigts. Et en fait j'ai dû l'enlever non pas parce qu'il y avait des pets au bout, mais parce qu'en fait ça avait tellement repoussé mon ongle que ça faisait juste trop moche. Mais sinon franchement il était en super état, donc voilà, c'est des super bons vernis, ils coûtent 4€ et des brouettes. Que veux-tu vraiment avoir en ce moment même en matière de maquillage? Alors rien, très bizarrement rien. Enfin, quoique attends. Je voulais le Brow Wiz, mais il était complètement out of stock sur le site de The Beautist, donc du coup je me suis rabattue sur le Perfect Brow Pencil je crois. Donc au final j'attends de le recevoir si jamais je veux encore le Brow Wiz ou pas, et mais de toute façon même si je le veux je suis sûre que j'arriverai jamais à le choper parce que c'est... tout le monde l'achète ce truc là. Mais sinon étonnamment en ce moment je veux rien de spécial. Toutes les collections sont déjà sorties donc bah si j'avais voulu quelque chose je l'aurais acheté et voilà. Tout ce que je voulais en fait je l'ai déjà acheté. Il n'y a rien qui me tente en ce moment spécialement, les collections elles sont déjà passées donc voilà. Je ne veux rien, c'est très étonnant mais je ne veux rien. Quelles sont tes teintes de rouge à lèvres préférées? Alors moi j'ai pas fait comme Yasmine là-dessus, je l'ai pris dans le sens pas la couleur mais vraiment de rouge à lèvres que j'adore et dont je pourrais pas me passer. Donc on en a deux de chez MAC, le premier c'est le Fanfare, donc ça c'est mon rose dans les tons nude, totalement favori quoi. Bah d'ailleurs il est un peu déformé donc ça se voit. Et il est trop beau. Si jamais vous voulez le voir porter, que ce soit lui ou celui que je vais vous présenter après, je vous invite à regarder ma vidéo sur les rouges à lèvres MAC où je vous les ai tous swatchés. Et après dans le même genre on a le Brave, donc le Brave c'est pas... c'est pareil, c'est un nude mais qui tire un peu plus sur le mauve. Et voilà la bête. Et ils sont juste trop beaux. C'est des finis... Donc Brave c'est un satin, Fanfare c'est un cream sheen, en fait c'est des finis très... très confortables chez MAC, donc voilà, en plus ils sont confortables à porter, ils ont une super tenue donc rien à redire. Ensuite j'aime beaucoup le Vintage Pink de chez Rimmel, donc ça c'était la dernière collection qu'ils ont sorti avec les rouges à lèvres super méga hydratants. Ils sont super pigmentés aussi et en fait c'est un rose vraiment avec des sous-tons mauve. Alors par contre c'est pas le genre de teinte que je mets là tout de suite maintenant, mais ouais c'est plus le genre de truc que je mets en automne et en hiver. Et pour finir on a ce rouge à lèvres de chez Kiko, c'est les Unlimited Stylo, je sais plus quoi, là je vous mettrai le nom en barre d'infos. La teinte c'est la 804, c'était un cadeau de Julie et c'est un rose super discret mais vraiment il est super sympa et voilà, ça fait partie des teintes que je préfère vraiment. Ensuite la dernière question c'est qui tagues-tu, et donc je vais taguer Mademoiselle Little Steph, donc Stéphanie Mode Beauté, je vais taguer Precious and Pretty Face, je vais taguer Justine Chanel, pardon, Justine, j'ai dit ça en mode Justin Bieber. Et voilà, si jamais les filles vous n'avez pas fait ce tag, je vous invite à le faire parce que voilà, c'est un tag sympa qui permet de faire découvrir des produits maquillage. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Éclatez-vous bien, je sais que le temps n'est pas avec nous en ce moment, enfin là au moment où je filme en tout cas il fait vraiment archi pourri.
Mais voilà, éclatez-vous, je vous fais des gros bisous. Ciao!